Alors, les organisations d'identité, c'est d'abord l'analyse, là aussi, d'un sociologue français qui s'appelle Renaud Saint-Saulieu, qui retient la première, comme caractéristique première des organisations, que l'organisation est d'abord et avant tout un lieu d'appartenance. C'est-à-dire que les gens, ils appartiennent à leur milieu professionnel et que c'est très très important qu'ils appartiennent à ce milieu professionnel, comme ils appartiennent aussi à un milieu familial, à un milieu social. Nous sommes des individus d'appartenance, nous avons besoin de ces références. Donc l'organisation est un lieu d'appartenance et de socialisation des individus. Qu'est-ce que ça veut dire la socialisation des individus ? Eh bien ça veut dire que les individus, pour pouvoir être intégrés et jouer leur rôle dans une organisation, dans une entreprise notamment, eh bien doivent en respecter, c'est plus qu'en respecter, doivent intégrer et intérioriser même ces valeurs et ces normes, c'est-à-dire finalement les manières de fonctionner. Et donc, l'organisation est très importante pour ça parce qu'elle permet aussi de socialiser les individus. Alors, chaque acteur, du coup, va finir par intérioriser l'identité de l'organisation. Alors, l'identité de l'organisation, oui, une entreprise, elle a une histoire, elle a des particularités, elle a un secteur d'activité, elle a une certaine taille, elle a certaines catégories de personnel bien identifiées. Et donc tout ça, eh bien, c'est ce qui va faire son identité, sans qu'on puisse dire, voilà, il y a 30% de culture métier, il y a 20% pour l'organisation âgée. Non, c'est le résultat de toutes ces variables et qui fait que finalement chaque entreprise est unique et l'individu qui travaille dans cette entreprise, eh bien, quand il intériorise l'identité de l'entreprise, il l'aperçoit comme un lieu unique et voilà, il y a son entreprise et il y a le reste du monde. Et c'est un phénomène d'intégration qui est quasi obligatoire pour tous les individus dès lors qu'un individu veut intégrer un groupe, qu'il soit professionnel ou autre. Donc cette dimension de socialisation est considérée comme extrêmement importante. Alors, si les individus intériorisent l'identité de l'organisation, eh bien, ça veut dire qu'ils vont avoir tendance à penser et à agir de la même manière, ces individus. En tous les cas, à plus agir et à plus penser d'une manière commune. Donc, c'est une des explications pour comprendre les comportements de type collectif. Ce sont les facteurs identitaires qui expliquent pourquoi des individus très différents, a priori, vont pourtant pouvoir réagir de la même manière. Donc c'est bien la dimension sociale de l'entreprise qui est intéressante pour comprendre ce phénomène. Alors, il existe 4 types de conduite des individus dans les organisations. Alors ça, c'est très, très intéressant, parce que c'est aussi des préceptes qui vont être utiles dans les situations de management ou dans un service de gestion de ressources humaines pour constituer des équipes. Voilà. En gros, vous avez 4 manières de vous comporter dans une organisation. Vous pouvez être fusionnel avec l'organisation. Qu'est-ce que ça veut dire être fusionnel avec l'organisation ? C'est le nous, que je désigne ce que fait mon entreprise, mais comme j'en fais partie, je ne dis pas elle ou il, je dis nous. Donc, je suis totalement intégré, je vais dire phagocyté, n'exagérons rien, par l'organisation et sa culture est la mienne. C'est la fusion. La solidarité, alors qui est un degré un peu moindre dans la collaboration, si vous voulez, du salarié avec son entreprise, la solidarité, c'est, on partage tous la même culture, la même identité, on est donc tous très proches les uns des autres, on a des trucs en commun, et comme on a des trucs en commun, on est au service les uns des autres. Donc c'est aussi un mécanisme très intéressant de coopération qui se met en place dans l'entreprise grâce à l'identité. Il y a le retrait. Là, le retrait, c'est que l'individu ne se sent pas du tout concerné par l'identité de l'entreprise parce qu'il la méprise ou parce qu'il est dans une conception où lui, il vient juste retirer un salaire. Ça peut exister, même si c'est peut-être pas la motivation la plus courante de l'homme au travail, mais il y a des gens qui viennent juste chercher ça et dont la vie sociale de l'entreprise n'intéresse pas. Et ces gens se mettent en retrait, ne participent pas. Et puis, il y a le retrait provoqué, ce qu'on appelle l'exclusion, où là, c'est
pas l'individu qui se met en retrait, c'est le groupe qui rejette l'individu, parce que l'individu, non seulement il ne respecte pas les règles, mais probablement il les enfreint. Hein, et donc il n'est pas compatible avec l'identité. Et si vous voulez, c'est comme quand vous avez une bactérie dans le corps, et bien la tendance, votre système immunitaire vous fait rejeter la bactérie. Hein, c'est à peu près la même chose qui se passe dans le corps social. Donc voilà les 4 comportements qu'on peut s'attendre à trouver dans une entreprise du point de vue des ressources humaines. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a de très, très grandes évolutions dans nos entreprises, des évolutions qui sont liées aux individus, à la culture des individus. Hein, on parle de la culture de l'entreprise, ou la culture d'entreprise des individus, mais les individus, ils ont une autre culture, plus générale, si vous voulez. On a une culture française, on a une culture encore plus générale occidentale, judéo-chrétienne. Hein, vous voyez que nos référents culturels sont multiples et à différents niveaux. Qu'est-ce qui caractérise la culture aujourd'hui dans le monde occidental ? C'est le fameux individualisme. Qu'est-ce que l'individualisme ? Finalement, de dire que l'individu est le premier élément de la société, qu'il est spécifique, et que donc on lui doit le respect le plus total, et que la société n'a pas à dire à l'individu ce qu'il a à faire. Il est responsable et autonome, il est libre aussi, et que donc il est tout à fait en capacité de fixer des règles. Hein, c'est ça, finalement, l'individualisme, c'est ça. Donc à ne pas confondre avec l'égoïsme, même si, évidemment, le glissement de l'individualisme vers l'égoïsme est assez simple, mais on peut être individualiste, c'est-à-dire se dire, voilà, je suis le maître de ma propre vie, je n'accepte pas la contrainte de quelque chose de supérieur sur ma vie, mais en même temps, je peux être très altruiste et je peux, en tant qu'individualiste, militer contre les mines antipersonnelles ou aider les restaurants du cœur à servir des repas aux sous-alimentés. C'est pas du tout incompatible. En tous les cas, on a cet individualisme, les individus, les gens, ils jouent de moins en moins collectif, ils jouent de plus en plus perso, pour reprendre une expression triviale que chacun comprendra, et ça, c'est d'autant plus vrai dans l'entreprise. Donc on a ça, on a malheureusement des phénomènes sur l'emploi qui nuisent à la fusion dont je parlais précédemment, hein, c'est-à-dire qu'il y a la précarité, il y a l'instabilité des emplois, des équipes, etc. La perte des identités professionnelles, parce que les identités professionnelles, elles se sont forgées sur le long terme, il y avait la culture du sidérurgiste, etc. Donc soit ces métiers ont disparu, soit ils ont tellement évolué que la culture professionnelle n'est plus du tout la même. Hein, donc c'est une autre évolution très très importante. Eh bien, du coup, ça c'est de nature à faire baisser des conduites communes. Autrement dit, dans les relations que je parlais tout à l'heure, dans les 4 types de conduites que je parlais tout à l'heure, eh bien, des relations de solidarité, des conduites de solidarité et des conduites de fusion. Donc, on n'a plus que des gens en retrait et en exclusion, si on caricature. Ça va faire assez peu pour constituer des équipes efficaces. Hein, vous le reconnaîtrez. Donc, voilà, c'est quand même des choses qui s'affirment dans les entreprises. Alors, en termes de management, évidemment, il y a des actions particulières à faire pour atténuer ce phénomène, pour souder ou constituer des équipes. Hein, mais naturellement, la situation de départ, c'est ça. Hein, aujourd'hui, vous avez affaire à une collection d'individus qui sont, a priori, pas du tout motivés par des projets collectifs. Alors, le sentiment d'appartenance culturelle est de moins en moins partagé dans les organisations. Effectivement, l'intérimaire qui fait 3 mois là, 3 mois ailleurs, il ne peut pas se sentir partie prenante de la culture de l'entreprise où il passe à ce moment-là. Quoi, hein, vous comprenez bien. Difficulté donc de coordination et de régulation, de management. Hein, et pourquoi ? Parce que le management, il va s'adresser forcément aux individus en particulier, puisque chacun est spécifique et revendique des intérêts qui lui sont propres. Donc le management doit être centré sur l'individu, alors qu'on a vu que le management d'équipe est en général plus efficace. Mais si vous n'avez pas d'identité collective, vous n'avez pas d'équipe. Donc si vous n'avez pas d'équipe, vous n'avez pas de management d'équipe. Hein, donc on comprend une des difficultés du management contemporain.